Cet exercice est une application de l'effet Doppler en astrophysique. On étudie la lumière solaire avec ses raies d'absorption réfléchies par les points A, B et C. La vitesse du point C étant perpendiculaire à la direction de visée, cette lumière, vue depuis la Terre, ne subit pas d'effet Doppler, ce que confirme le spectre de la lumière solaire réfléchie par Jupiter et observée sur Terre. La longueur d'onde de la raie d'absorption du sodium mesurée au niveau du point C est la même que celle d'une source au repos, lambda 0. Par contre, la longueur d'onde de la même raie mesurée au niveau du point B a subi un décalage vers les grandes longueurs d'onde car B s'éloigne, alors qu'au niveau du point A, elle a subi un décalage vers les petites longueurs d'onde car A se rapproche. Et le décalage entre lambda B et lambda A va nous permettre, grâce à la formule qui est donnée, de calculer la vitesse d'un point de l'équateur. Les longueurs d'onde peuvent être laissées en nanomètres car leur rapport n'a pas d'unité, la célérité de la lumière dans le vide en mètres par seconde, et on calculera alors une vitesse en mètres par seconde. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une vitesse équatoriale de 1,23 puissance 4 mètres par seconde, soit encore 12,3 km par seconde. Connaissant cette vitesse, on va pouvoir évaluer le rayon de Jupiter. La vitesse est égale par définition à la distance parcourue pendant une période de rotation, c'est-à-dire un périmètre, 2π fois le rayon de Jupiter, divisé par la période de Jupiter qui est donnée. On isole le rayon de Jupiter en multipliant par grand T de chaque côté et en divisant par 2π de chaque côté également. Avec une vitesse en km par seconde, une période en secondes, on calculera un rayon en kilomètres directement. On remplace par les valeurs numériques. On convertit les 9h et 56 minutes en secondes, 9h fois 3600 plus 56 minutes fois 60. Et on trouve un rayon de Jupiter d'environ 70 000 km. Dans la deuxième question, on souhaite démontrer la formule que nous avons utilisée à partir de FA et FB. On va exprimer lambda et lambda B à partir de FA et FB. Lambda A, par définition, est égal au rapport célérité sur fréquence. En effet, des mètres par seconde sur des hertz, c'est-à-dire des secondes moins 1, redonne bien des mètres. On remplace FA par l'expression qui est donnée, d'où cette nouvelle expression, et le rapport C sur F0 n'est autre que lambda 0. De la même manière, on exprime lambda B en fonction de lambda 0, de la célérité et de la vitesse. On retranche lambda A, lambda B pour exprimer le décalage Doppler. On met les deux termes de la parenthèse au même dénominateur, C moins V fois C plus V, c'est-à-dire C carré moins V carré, et on multiplie C plus V ici par C plus V, d'où C plus V au carré, et dans le deuxième terme, le numérateur C moins V est multiplié par C moins V, c'est-à-dire C moins V au carré. On développe ces deux identités remarquables. C carré moins C carré se simplifie, V carré moins V carré se simplifie, il reste au numérateur 4C fois la vitesse. On remarque que la célérité de la lumière dans le vide est très supérieure à la vitesse d'un point de l'équateur. On peut donc négliger le terme V carré devant C carré, d'où un décalage Doppler qui est pratiquement égal à cette expression. On peut simplifier par C. Il reste une fois C au dénominateur. On peut alors isoler la vitesse en multipliant par C et en divisant par 4 lambda 0 et on retrouve l'expression utilisée précédemment.